Et on étudie la parole de Dieu, verset par verset. Donc on a passé par tout l'évangile de Matthieu et on arrive à ce chapitre 21 de l'évangile de Matthieu. Et les amis, on croit que la Bible n'est pas que des mots qui se succèdent, mais on croit vraiment que la Bible, Dieu l'utilise pour nous parler, à chacun. Des fois, c'est désagréable. Je vous le dis juste avant, au cas où ça soit un moment particulier pour vous. Mais ça regarde Dieu et vous. Et je vous invite simplement à prier avant de lire la parole de Dieu. Seigneur Dieu, si on est là ce matin, c'est que des gens t'ont rencontré par Jésus. Et si on est là ce matin, c'est qu'on te connaît, Jésus. Merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné. On s'apprête à ouvrir ta parole. On te demande ton esprit pour nous parler, nous guider, nous accompagner, nous remplir de ton amour aussi. Et puis, on s'en remet à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous. Amen. Alors, Matthieu, chapitre 21, et on va commencer au verset 23. Et avant cela, je vais rebrosser le contexte. Le contexte, c'est qu'un homme était suivi par des disciples. Des gens qui l'écoutaient, qui regardaient tout ce qu'il faisait et qui essayaient de l'imiter. Cet homme, c'est Jésus. Et un jour, il arrive à Jérusalem et il dit simplement ceci à ses disciples. « Allez me chercher un ânon qui attend dans cette ville. » Et du coup, les disciples y vont, ils trouvent l'ânon et puis Jésus s'assoit sur ce petit ânon. Et c'est une manière de rentrer dans une ville qui est vraiment très très humble. Certains rois l'ont fait, des rois de paix. Et avec Jésus, toute une foule arrive en liesse, il y a une émotion incroyable. Ils sont en train d'acclamer ce Jésus qui est très humble et qui s'avance vers Jérusalem. Pourquoi ? Il y a des chefs romains, il y a des chefs religieux, des gens très intelligents qui sont haut placés, des chefs politiques qui sont tellement surpris, tout le monde est troublé. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus ? Pourquoi on acclame ce Jésus ? Et il rentre, on est un dimanche, et il rentre et tout le monde l'acclame et le loue. Et puis, le lendemain, Jésus va aller dans le temple de Jérusalem, où Dieu avait promis de faire résider son nom. Et Jésus, quand il va voir ce temple avait été déformé par les hommes. Vous savez, c'est la spécialité des humains. Nous, on déforme ce que Dieu nous donne. Et les hommes avaient déformé. Ils avaient remplacé une partie qui était là pour la prière, pour être en communion avec Dieu. Ils l'avaient remplacé en un marché où on pouvait acheter des choses et vendre des choses. Alors Jésus va nettoyer cela. Il va leur dire, ce n'est pas normal. Parce que la maison de Dieu est appelée une maison de prière. Et du coup, quand il nettoie cela, les chefs religieux, mais ils sont tellement choqués. La parole de Dieu nous dit, ils sont indignés. Qui a le droit de rentrer dans la place la plus sainte du pays pour faire un nettoyage ? Pour qui se prend Jésus ? Pour qui se prend Jésus ? Et on est encore le lendemain. Regardez, lisons ensemble. Matthieu chapitre 21 au verset 23. Jésus se rendit dans le temple. Chaque jour, il allait dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Jean était un personnage important en Israël. Jean, c'était un gars qui était habillé d'un habit de chameau. Il était peut-être pas beau à voir et il criait soi-disant de la part de Dieu. Il disait aux gens, repentez-vous, vous avez commis de mauvaises actions, mettez votre vie en règle avec Dieu. Et ceux qui voulaient mettre leur vie en règle devant Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Jean, il les baptisait. Ils rentraient dans l'eau, ils sortaient dans l'eau, ils étaient baptisés. Et ce baptême annonçait un baptême bien plus grand. Ce qu'on appelle le baptême de Jésus, ce n'est pas le rentrer dans l'eau et sortir de l'eau, c'est que Jésus est mort et il est ressuscité. Et ça annonçait ceci,
que quelqu'un allait venir pour mourir et pour ressusciter. Et alors ce Jean-là était aussi controversé. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont été controversés. Quand on vous dit que vous avez un problème dans la vie et que votre problème c'est le péché, c'est le mal qui est dans votre cœur, vous êtes controversé. Et ce Jean-là a continué à dire ce que Dieu lui demandait de dire. Des paroles désagréables, mais des paroles d'espoir. D'un Dieu qui veut se réconcilier avec sa créature. Et cet homme-là a fini en prison. Et cet homme-là a fini décapité. Parce qu'il disait cela aux gens. Alors ce Jean, cette personne qu'on appelle Jean, ou Jean-Baptiste, ou Jean le baptiseur, eh bien, il y avait toute une partie du peuple qui le considérait comme un prophète. Mais les chefs religieux ne l'aimaient pas beaucoup. Et alors, on voit que des gens s'avancent vers Jésus dans le temple et lui posent cette question au verset 23. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ? On voit dans la parole de Dieu que Jésus, lors de cette semaine, il arrive à Jérusalem le dimanche et chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il va revenir dans le temple pour enseigner, pour partager la parole de Dieu. Et le soir, il ne logeait pas à Jérusalem, il allait dans un petit village où il était hébergé par des amis à Béthanie. Mais chaque jour, il allait au temple. Et il dira ceci quand on va l'arrêter. On va l'arrêter le jeudi soir et on va le crucifier le vendredi. Et il va dire aux gens, mais j'étais tous les jours dans le temple. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas arrêté à ce moment-là ? Jésus était tous les jours dans le temple pour enseigner, pour partager la parole de Dieu. Et alors, les chefs des prêtres, les prêtres, c'était la plus grande autorité religieuse. Et là, on a les chefs qui organisaient d'ailleurs tout le fonctionnement du temple, qui avaient un grand pouvoir politique. Et les anciens du peuple, les responsables du peuple, les chefs du peuple, vont vers Jésus et lui posent une question. Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Qui t'a donné cette autorité ? Ce qui est intéressant, c'est que dans les textes juifs que l'on peut lire encore aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la Mishnah ou encore le Talmud, il est parlé de Jésus. Et vous savez comment il est parlé de Jésus ? Que Jésus était un sorcier. Que Jésus était un sorcier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les responsables religieux de cette époque ont détesté Jésus, première chose. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas pu nier ce qu'il a fait. Ils n'ont pas pu nier l'autorité qui émanait de lui et la puissance qui émanait de lui. Eux-mêmes n'ont pas pu dire « c'est un charlatan ». Ils ont été obligés d'avouer qu'une puissance sortait de lui, qu'une autorité sortait de lui et que personne ne pouvait le nier. Personne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez les plus grands opposants de Jésus. Ces gens, dès le lundi, ils ont fomenté un plan pour le tuer, pour faire un procès, pour comploter contre lui. Dès le lundi, et ils arriveront à leur fin le jeudi soir et ils le crucifieront le vendredi. Ces gens-là, qui ont fomenté ce plan pour mettre à mort Jésus, même eux, sont obligés de reconnaître que Jésus a une autorité, que Jésus a une puissance. Quand il arrivait à Jérusalem, la ville entière acclamait Jésus. Et ils louaient Jésus comme si c'était le Messie, l'envoyé de Dieu, et même plus que cela. Les paroles qu'il prononçait les dépassaient, mais ils étaient obligés de le faire. Et ce Jésus étonnait tout le monde. Jésus est rentré dans le temple, il a fait des miracles. Un boiteux est venu à lui et il a guéri. Un aveugle est venu à lui et il a guéri. Est-ce que ces chefs religieux sont en train de remettre en question cela ? Non, ils ont vu ces miracles. Et face à ces miracles, ils n'ont pas dit « Ah, c'est du charlatanisme » parce que ces gens ont été guéris. Ils ont été indignés. Et ces opposants qui du coup, sont indignés et commencent à fomenter un plan, commencent à comploter contre Jésus, eh bien, ils veulent le piéger. Comment le piéger ? Eh bien, ils vont lui poser des questions. Peut-être que Jésus va répondre d'une mauvaise manière et on pourra retenir contre lui des paroles. C'est ce qu'ils vont essayer de faire toute la semaine. Ils vont venir chaque jour pour essayer de piéger Jésus. Et là, ça commence. Et même lors de son procès, ils n'arriveront même pas à utiliser les paroles de Jésus contre lui. Si ce n'est quand le chef des prêtres va lui demander « Es-tu le Fils de Dieu ?» Il va dire « Oui, je le suis. » Et là, le prêtre, le grand prêtre, a déchiré ses vêtements et il a dit « C'est un blasphème, il doit mourir. » Vous saviez que Jésus a été crucifié parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu ? Il a été crucifié pour cela. Et du coup, là, on a ces gens qui veulent piéger Jésus. Peut-être qu'arriveront-ils
à soutirer une parole de Jésus. Et vous savez que ce sont des personnes très politiques, très aussi religieuses, très philosophes aussi, très érudites. Et ils sont là, ils ont plein de connaissances et ils essaient de rentrer dans une discussion avec Jésus pour le piéger. Par quelle autorité fais-tu ces choses, Jésus? Et deuxième question, il y a deux questions. Et qui t'a donné cette autorité? On reconnaît bien qu'il y a une autorité, une puissance qui sort de toi. Malgré cela, leur cœur reste dur et puis ils disent, mais par quelle autorité? Le mot autorité, c'est le même mot que aussi puissance, ou que avoir le droit de faire quelque chose. Par quelle puissance fais-tu ces choses? Et vous savez, il n'y a pas 36 possibilités. Soit la puissance vient de Dieu, soit elle ne vient pas de Dieu. Soit elle vient de Dieu, soit elle ne vient pas de Dieu. Et là, il confronte Jésus. Il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà confronté de cette manière-là. Il avait déjà confronté, dans Matthieu 12, 24, Jésus va chasser un démon. Quelqu'un est tourmenté par un esprit mauvais. Et Jésus va chasser ce démon-là. La personne va être guérie. Alors qu'elle faisait crise sur crise, la personne va être guérie. Et du coup, les gens se disent, mais c'est le Messie. C'est forcément le Messie qui a la capacité, a le pouvoir de chasser les démons. Juste après, les chefs religieux disent, non, cet homme ne chasse les démons que par le diable, le chef des démons. Et ils avaient déjà émis ce doute sur Jésus. Ils avaient déjà dit, non, c'est un sorcier. Cet homme chasse les démons, mais pas par la puissance de Dieu, mais par la puissance des ténèbres. Et là, regardez bien, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ces gens-là mettent le doute. Tout le monde dit que Jésus est un prophète. Tout le monde dit que Jésus vient de Dieu. Et là, eux disent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Est-ce que vraiment ça vient de Dieu, ce que tu fais? Est-ce que Jésus vient vraiment de Dieu? Est-ce que ce qu'il dit vient vraiment de Dieu? Est-ce qu'il fait vient vraiment de Dieu? Et ils mettent le doute. Je ne sais pas si on vous a déjà mis le doute sur la personne de Jésus, mais ce monde est rempli de doutes sur la personne de Jésus. Et à chaque fois qu'une personne s'avance pour dire, mais je sais qui est Jésus, c'est le Fils de Dieu, sachez qu'il va y avoir tellement de doutes qui vont s'abattre sur vous. Et là, il y a ce doute que l'on met. Jésus n'est qu'un homme, ou pire, Jésus fait les choses de la mauvaise manière par les puissances démoniaques. Et ils attendent ce que Jésus va répondre, si Jésus pouvait répondre pour utiliser une parole contre lui. Et regardez la deuxième question. Qui t'a donné cette autorité? Imaginez que Jésus est entré dans le lieu le plus saint, j'allais dire de l'histoire. Vous savez que Jérusalem est encore le lieu le plus saint, entre guillemets, de l'histoire, où toutes les religions se confrontent. Jésus est là, est vraiment sur le lieu des plus grandes crispations de toute l'histoire, et il fait le ménage. Il est au-dessus, Jésus, il fait le ménage, et les gens se disent, mais pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il? Qui peut faire ceci? Et les gens sont obligés de le laisser faire. Personne ne peut l'arrêter. Mais quelle autorité a-t-il? De qui vient cette autorité? Et là, c'est une deuxième question. Parce qu'on peut interpréter cette question, mais est-ce que ce sont les Romains qui t'ont autorisé à faire ça? Est-ce que le droit de faire ceci, ce sont les Romains? Est-ce que ce sont les Juifs? Mais si ce sont les Juifs, et là, il avait devant lui les plus grandes instances juives, et les Juifs disent, en tout cas, c'est pas nous. Et ce n'étaient ni les chefs des prêtres, ni les Lévites, ce n'était pas les anciens, ce n'étaient pas les pharisiens, ce n'étaient pas des partis religieux connus ou des sectes religieuses connues. Qui t'a donné cette autorité? Et là, ils aimeraient tellement que Jésus dise « c'est Dieu qui m'a donné cette autorité ». Ils l'attendent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent retenir cette parole contre lui. Dans l'Ancien Testament, il y a des paroles contre les faux prophètes, contre ceux qui disent venir de Dieu mais qui ne viennent pas de Dieu. Eux, ils aimeraient entendre Jésus dire « oui, je viens de Dieu et je suis le Fils de Dieu », pour dire « regardez, c'est un faux prophète, il faut le mettre à mort ». Et regardez comment Jésus va répondre. Il a révélé à ses disciples qu'il était le Fils de Dieu. Il a révélé à ses disciples même plus que cela. Mais il y a des gens qui posent des questions pour le piéger de manière hypocrite. Regardez comment Jésus répond. Jésus leur répondit. Je vous poserai moi aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et là, on a une réaction intéressante de Jésus.
à cette question pleine de pièges, Jésus ne répond pas. Peut-être que vous posez des questions à Dieu. Peut-être que vous posez des questions à Jésus. Et là, Jésus ne répond pas. Est-ce que c'est possible de demander des choses à Dieu et de n'avoir aucune réponse? Oui. Et là, regardez bien ce que Jésus fait. Il pose une autre question et avec une simplicité et une facilité déconcertante. Tout ce qu'aurait pu dire Jésus aurait pu être retenu contre lui lors d'un procès. Et là, Jésus s'en sort, on ne sait pas comment. Il pose une autre question. Et à cette première question brûlante, par qui fais-tu ces choses? De qui viens-tu? Jésus pose une autre question brûlante. Et il les pose à ces personnes-là. Et il dit ceci, le baptême de Jean, d'où venait-il? Et le baptême de Jean, on en a parlé. Jean était quelqu'un qui enseignait, qui baptisait, et on peut comprendre ceci comme ça. Le ministère de Jean, le prophète Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Et effectivement, là vous avez les gens qui avaient mis un gros projecteur sur Jésus et qui voulaient retenir la moindre chose contre lui. Et tout d'un coup, par une parole tellement simple de Jésus, le projecteur se retourne et c'est eux qui sont éclairés. Les amis, ça marche souvent comme ça quand on veut s'approcher de Dieu. On a beaucoup de choses à dire à Dieu, on a beaucoup de choses à reprocher à Dieu. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il va retourner le projecteur contre vous. Et c'est très désagréable. Mais à ceux qui acceptent cela, Dieu propose quelque chose d'incroyable. On continue. Ils veulent juger Jésus, ils veulent attaquer Jésus, ils veulent piéger Jésus, et Jésus, par une simple parole, retourne la situation. Et il parle de Jean, ce Jean-là. Qu'est-ce que Jean avait dit? Pourquoi cet homme était important? Eh bien, je vais vous lire des paroles de Jean. Ce prophète-là, ou considéré comme un prophète par le peuple juif il y a 2000 ans, a dit ceci. Jean 1, verset 15. Jésus est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, Jean, qui es-tu? Qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Si quelqu'un dans la rue ou dans le monde dit « Moi, je suis le Messie », ne le croyez pas. Si quelqu'un dans la rue vous dit « Moi, je suis le Fils de Dieu », ne le croyez pas. Verset 22. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même » Voici la réponse de Jean. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » C'est un texte qui a été écrit 700 ans avant. Dieu annonçait 700 ans avant qu'il allait envoyer quelqu'un qui allait juste précéder le Messie, son envoyé. Mais cet homme-là dit lui-même, même si je suis avant Jésus, je ne suis pas avant lui. C'est lui qui est avant moi. C'est lui qui est bien plus grand que moi. Et avant même que moi, je suis né, lui était là. Et on voit que ce Jean a répondu clairement. Alors on va lui poser la question suivante. Alors donc, si tu n'es pas le Messie, pourquoi baptises-tu? C'est étrange ce baptême de Jean. Et Jean va répondre, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous. Regardez ce que dit Jean. Il est en train de déclarer à tous les Juifs que le Messie est sur la terre au moment où il parle. Que le Messie va venir au moment où il parle. Que c'est la génération où le peuple va voir le Messie. Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. La question que la Bible nous pose, c'est, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Il vient après moi, mais il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Ce Jésus-là est bien au-dessus de moi. Il est Seigneur et moi je ne suis rien. Voilà ce que dit Jean. Et il va ajouter ceci. Moi je vous baptise d'eau. Dans un autre verset de Matthieu 3. Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. À celui qui le demande. Et vous savez, l'homme a une grande capacité de mettre de côté, de ne pas considérer ce qui le dérange.
on a une capacité extraordinaire pour fuir. Extraordinaire. Parce que les chefs des prêtres sont hypocrites, les amis. Et nous, parfois, nous sommes hypocrites. Nous montrons un faux visage de nous-mêmes. Parce qu'ils ont eu toutes les réponses de Jean. Ils ont eu toutes les réponses de Jésus. Et ils mettent quand même le doute. Et ils mettent quand même le doute. Regardez la réaction des chefs des prêtres et des anciens. Regardez ce qu'ils disent. Ce que la parole de Dieu dit de leur réaction. Mais ils raisonnèrent entre eux. Et ça m'a tellement interpellé. On a l'impression que la Bible décrit mon cœur. Non ? Face à ce que Dieu est en train de faire, je raisonne. Je raisonne. Je cherche des raisonnements et des montagnes de raisonnements pour ne pas écouter. Et vous savez, Dieu nous a donné une raison, la capacité de comprendre les choses. Mais on peut utiliser notre raison de la mauvaise manière. On peut utiliser notre raison pour chercher la vérité, pour comprendre ce qui se passe. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais on peut aussi utiliser notre raison pour créer des montagnes de raisonnement pour chercher et arriver à nos propres fins. Et regardez ces hommes qui raisonnent. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui ?» Ben oui, s'ils disent « Oui, Jean c'est un prophète, il n'y a pas de doute. » Ben oui, mais Jean a dit que Jésus était le Messie. Donc ça pose un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ne se disent pas « on va dire ce qu'on pense ». On a vraiment l'impression qu'on est dans un meeting politique et que les gens sont tellement tordus et n'arrivent même pas à dire des choses simples et dire juste ce qu'ils pensent en fait. Et on est aussi tellement tordus des fois et on dit tellement pas ce qu'on pense. On est tellement hypocrite, on a tellement un masque. L'hypocrisie, le mot hypocrite, c'est porter un masque. Et vous savez ce que la puissance de Jésus fait en nous, c'est qu'il enlève le masque. Et c'est douloureux d'enlever le masque. Et alors ils raisonnent encore, ils disent, mais alors si nous répondons du ciel, ça ne marche pas, si nous répondons des hommes, eh bien là, on a vraiment à craindre la foule, parce que toute la foule est en liesse et est en train d'acclamer Jésus comme un prophète. Et du coup, ils ont peur. Et on voit que leur raisonnement humain, cette volonté de construire ces raisonnements humains, sont simplement là parce qu'ils ne veulent pas de Jésus. Ils ont vu des miracles, mais ils n'en veulent pas. Et on a le droit de ne pas vouloir de Jésus. C'est un choix. Et Dieu nous propose cela à chacun d'entre nous. Choisis la vie afin que tu vives, mais choisis. C'est à toi de choisir. Et alors, on voit que leur volonté depuis le départ n'était pas de découvrir la vérité qui est vraiment Jésus. D'où vient-il? Quelle est son autorité? Non. Leur volonté, c'était construire des raisonnements contre Jésus et contre Dieu. Je vous lis un verset qui m'a encouragé. Qu'on soit chrétien ou pas, comment faire quand on a ces montagnes de raisonnement que nous-mêmes avons construits ou qui sont un héritage peut-être dans nos vies, des montagnes qui s'érigent comme ça contre Dieu, contre ce que Dieu veut faire en nous. Je vous lis ce verset, 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Comment? J'aimerais bien le savoir. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour avancer dans le chemin que Dieu nous montre que de reconnaître Jésus comme Seigneur, d'être soumis à Christ, d'accepter cette obéissance à Jésus. Et en étant soumis à Jésus-Christ, en amenant nos pensées, nos vies captives à l'obéissance de Jésus-Christ, alors Dieu répond. Dieu répond et Dieu transforme les cœurs. Et Dieu aplanit les montagnes, qu'on soit chrétien ou pas. Dieu a la puissance d'aplanir les montagnes. Et s'il y a une montagne dans votre vie, sachez que vous pouvez demander à Dieu d'aplanir ces montagnes. Alors les chefs ont abordé Jésus avec hypocrisie, avec de faux masques, et regardez leur réponse. Ils répondent aussi avec hypocrisie. Ils disent, verset 27, « Nous ne savons pas », alors qu'ils avaient une idée très claire sur Jésus. Mais ils répondent, comme ils ont posé la première question, ils répondent avec hypocrisie, ils répondent en fonction de leurs désirs, en fonction des foules. Alors Jésus
dit ceci. Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Les amis, si vous posez des questions hypocrites à Jésus, Jésus ne vous dira rien de lui. Si vous venez à Jésus avec un faux visage, si vous cherchez Dieu avec un faux visage, Jésus ne répondra pas. Mais si vous venez à Jésus, humblement, tel que vous êtes, entre vous et Dieu, et que vous appelez Jésus, Jésus se révélera à vous et vous dira qui il est vraiment. On poursuit au verset 28 et on passe à la deuxième partie de la prédication. Verset 28. Jésus donne ici ce qu'on appelle une parabole, une image pour enseigner. Lisons-la ensemble. Verset 28. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » On s'entend dire hein, « Mon enfant, débarrasse la table, s'il te plaît. Mon enfant, est-ce que tu peux aider maman à passer un coup de balai, aider papa à passer un coup d'aspirateur ? Mon enfant. » On s'entend un petit peu. « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » On reconnaît quelques situations aussi. Mais plus tard, il montra du regret. Et la parole de Dieu nous dit, il se repentit. Et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. La citation est très très simple. Hein. Regardez ce que Jésus dit. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Là, Jésus cite les personnes de la pire espèce qui sont détestées par les Juifs et en particulier par les chefs religieux. Et il dit, ces gens-là que vous considérez comme impurs, comme dépravés, comme immoraux, ces gens-là peut-être vont savoir qui est vraiment Jésus et vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Alors, étudions un petit peu ce passage et après on aura fini. Le propriétaire dans les paraboles de Jésus représente Dieu. Et regardez comment il s'adresse à vous. Mon fils, ma fille. Dieu m'a créé et Dieu est un père. Et Dieu m'appelle pour que la relation soit restaurée entre moi et mon Créateur. Dieu m'appelle et il me dit, mon fils, reviens à moi. Ma fille, reviens à moi. Alors la situation est très simple. Le père demande à un de ses fils, va travailler dans ma vigne. Il dit non et puis il le fait. Et l'autre c'est le contraire. L'autre dit oui, mais il ne le fait pas. Et lequel des 2 a fait la volonté du père ? C'est très simple, celui qui a fait la volonté, celui qui y est allé. Mais la situation parle tellement plus que cette réponse évidente. Mon père me montre des choses à faire, chrétien ou non. Si je ne le fais pas, je ne fais pas la volonté de mon Père. Et on sait qu'on a tous notre volonté, nos raisonnements, nos opinions, mais au-dessus de tout cela, la parole me dit, il y a la volonté du Père. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Pour toi, pour moi. Et si Dieu me demande de faire quelque chose, son esprit me demande de faire quelque chose et que je ne le fais pas, même si je connais Dieu, même si je connais la parole de Dieu par cœur, même si j'ai une vie réglée et belle, eh bien, je désobéis, tout simplement. Peut-être que vous avez des enfants désobéissants à la maison. Moi, j'en ai quelques-uns. Je crois qu'on est plusieurs. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve, les gars, ensemble. C'est pour pleurer, en fait. Et on réagit un petit peu comme nos enfants, parfois. Et parfois, on est des enfants désobéissants. Notre Père nous demande quelque chose. Et c'est très simple, l'image que Jésus utilise. Et on choisit de ne pas le faire. La parole de Dieu nous dit simplement qu'on désobéit. On désobéit en premier à Dieu. Et regardez ce que dit Jacques 1, verset 22. Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Il ne suffit pas de dire « je vais à l'église », il ne suffit pas d'avoir de bonnes paroles. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Mettez en pratique la parole. Et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Il ne suffit pas de dire oui à Dieu. Il ne suffit pas d'avoir un bel extérieur. Il ne suffit pas de dire oui, c'est vrai, ce que tu me dis me fait du bien. Mais Dieu nous invite à appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Parce que le Père nous demande à chacun des choses. À chacune de nos vies. Le Père vous connaît chacun et me connaît moi. Chaque personne, il nous connaît individuellement. Et le Père nous demande de faire des choses. Et nous avons le choix de faire ce que le Père nous demande ou de lui désobéir. Et j'aimerais finir, là on a fini, en relisant ce verset, verset 31, dans le verset 29. Regardez comme c'est encourageant. Je ne sais pas si vous êtes des enfants têtus, si vous êtes des enfants obéissants. Si votre réaction souvent c'est de dire non, c'est de dire oui. Mais ce qui m'a encouragé, c'est que même pour les têtus, même pour les gros caractères, même pour ceux qui disent « laisse-moi tranquille », je ne veux pas de toi. Si, à quelques moments de votre vie et de ma vie, il montre du regret, je réalise que j'agis mal, et je réalise devant Dieu que j'agis mal, et j'y vais, mon Père me dit, tu as obéi, tu as bien fait. Et parfois, il y a des montagnes qui nous empêchent d'avancer, parfois on dit non. Mais sachez que si vous êtes en train de faire ce que Dieu vous demande, eh bien vous obéissez à votre Père, et Dieu honore ceux qui l'honorent. Et on va prier. Mon Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ces paroles étranges, Seigneur. Tu es étrange et tu nous surprends. Et Seigneur Jésus, simplement, bénis chaque personne ici. Tu es un bon et tendre Père qui veut avoir une relation privilégiée avec chacun d'entre nous. Donne-nous la folie d'entrouvrir la porte de notre cœur pour aller plus loin avec toi, Seigneur. Et merci Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as déjà donné dans cette vie. Amen.